Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Node.js dans laquelle on va voir comment compiler des fichiers SAS avec Node. Alors c'est quelque chose que je devais vous montrer durant le projet sur la To-Do App, mais finalement je ne l'ai pas fait parce que ça aurait pris un petit peu trop de temps. Du coup on va le faire dans cette vidéo, donc on va voir comment compiler des fichiers SAS quand on est sur un projet Node. Et pour ça on va se servir d'un package qui s'appelle Node.sass. Et au passage, je vais aussi vous montrer du coup ma méthode de travail, donc comment est-ce que je travaille avec SAS quand je suis sur un projet Node. Alors avant de commencer, il y a une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi utiliser Node.sass et pourquoi ne pas utiliser plutôt Gulp ou Webpack. Alors pour moi la réponse elle est simple, c'est dans le cas en fait où vous avez seulement des fichiers SAS à compiler, ça sert à rien de se faire une config Gulp ou Webpack. Node.sass, c'est vraiment la solution la plus simple et la plus rapide à mettre en place. Voilà, selon moi, Gulp et Webpack, c'est bien quand on a plusieurs tâches à accomplir. Alors, on est parti, j'ai déjà créé un dossier qui est complètement vide, et je vais sortir mon terminal parce qu'on va se servir de Node.sass en ligne de commande. Et pour ça, on a besoin de l'installer de manière globale. Alors, on va aller sur npm, sur la documentation. Donc c'est ce package, donc node-sass, et pour l'installer de manière globale, il faut faire un npm i, et ensuite le nom du package, donc node-sass, et un "-g pour l'installer de manière globale. Alors moi je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait, mais une fois que vous l'avez fait, si jamais vous voulez vérifier que vous l'avez bien installé, vous pouvez faire un node-sass, et ensuite -- version. Donc si l'installation s'est bien passée, ça va vous renvoyer une version. Donc à partir de là, on va pouvoir commencer à compiler des fichiers. Alors ce qu'on va faire, c'est créer un dossier qu'on va appeler public. Quand je travaille avec Node, j'ai toujours un dossier public dans lequel je mets en fait tous mes fichiers statiques. Donc par exemple, mes images, mes fontes, mes fichiers CSS et mes fichiers SCSS. Et pour rester bien organisé, à l'intérieur, j'ai des dossiers. Donc un dossier CSS et un dossier SCSS. Et ce qu'on va faire, c'est que dans le dossier SCSS, on va créer un fichier qu'on va appeler style.scss. Et dessus, on va mettre du code SAS, donc on va mettre une variable avec un $. On va l'appeler primary color et on va stocker du gris. Ensuite, on va cibler le body et on va lui mettre sur background color, primary color. Donc là, on a du code SAS que le navigateur ne peut pas interpréter. Donc moi, ce que j'aimerais, c'est compiler ce fichier et l'envoyer dans le dossier CSS. Et je veux qu'il s'appelle style.css. Alors pour voir si ça fonctionne vraiment sur le navigateur, ce qu'on va faire, c'est à la racine créer un fichier qu'on va appeler index.html. On va mettre un doctype HTML5 et on va linker dans le head. On va cibler le dossier public, ensuite le dossier CSS et ensuite un fichier qui pour l'instant n'existe pas, le fichier style.css. Et on va ouvrir ce fichier sur le navigateur. Alors pour la compilation, comment ça se passe? On va sortir le terminal et on va aller sur la doc de npm. Alors c'est tout en bas, la partie sur l'utilisation de Node.sass en ligne de commande. Donc c'est ici. Alors comment ça marche? Il faut faire un node-sass. Ensuite on a la possibilité de passer des options. Donc les options elles sont là, on les verra après. Ensuite on met l'input. Alors l'input, qu'est-ce que c'est? C'est en fait à quel endroit sont les fichiers SCSS à compiler. Et l'output, c'est tout simplement à quel endroit est-ce que Node.sass doit envoyer les fichiers CSS qu'il a compilés. Alors dans le terminal, du coup, on fait un node-sass. Les options pour l'instant, on n'en a pas. Donc on met directement l'input. Donc là, c'est le dossier public. Donc sur mon terminal, vous le voyez, je suis dans mon dossier qui s'appelle node_sass. Et à la racine de mon dossier, j'ai le dossier public. Donc là, je peux directement le cibler comme ça.
donc public /scss. Et j'ai pas besoin de préciser que je veux compiler le fichier style.scss. En fait, par défaut, notre SAS va compiler tous les fichiers SCSS qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on met un "-o", donc ça veut dire output. Donc à quel endroit on doit les envoyer. Donc on doit les envoyer dans le dossier public et dans le dossier CSS. Donc là, si j'appuie sur Entrée, ça va lancer la compilation. Et si on regarde dans le dossier CSS, on a un fichier style.css avec du CSS qui est valide. Donc là, si j'actualise ma page, on voit que ça fonctionne. Par contre, si je fais une modification sur mon fichier SCSS, on va changer la variable, j'enregistre, ben là la compilation ne se lance pas. En fait, je suis obligé à chaque fois de retourner dans le terminal et de relancer la commande. Et là, on voit que ça a marché. Alors pour éviter ça, il y a un moyen très simple, c'est passer en option un "-w" ou un "-watch". Donc ça permet d'observer un fichier ou un dossier. Et en fait, ça va lancer la compilation à chaque fois qu'on va modifier et enregistrer un fichier. Donc on va modifier notre commande. Donc juste après le node SAS et juste avant l'input, on va mettre un "-w" ou un "-watch". Donc on appuie sur Entrée. Et là, vous voyez qu'il ne se passe rien. En fait, notre SAS est en train d'observer. Donc là, si je modifie encore une fois ma variable, j'enregistre. Là, ça a lancé la compilation. Et je peux modifier autant que je veux. Ça lance la compilation à chaque fois qu'on enregistre un fichier qui se trouve dans le dossier SCSS. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est les styles de sortie. Alors, c'est "-output-style" au niveau des options. Alors, on en a 4. On a le nested par défaut. Donc, les styles de sortie, c'est la manière en fait dont votre CSS va être sorti en fait. Va s'afficher sur votre fichier CSS. Donc ça, c'est le nested. On a aussi le expanded. Alors le expanded, en fait, c'est... je vais vous le montrer. C'est du CSS, en fait, comme si une personne l'avait écrit. Donc juste après le "-w", on peut mettre un "-output-style". Donc par défaut, on a le nested. Et nous, on va mettre le expanded. On va faire une petite modification. On va cibler la nav. On va lui mettre une largeur à 100%. On enregistre. La compilation s'est lancée. Et là, vous le voyez, on a du CSS comme si un humain l'avait écrit en fait. Alors, on a le compact. Alors, le compact, ça permet d'avoir chaque élément que vous avez stylisé sur une ligne avec toutes ses propriétés. Donc, on va le tester. On va faire une modif. Voilà, on a tout sur la même ligne pour chaque élément. Alors moi, mon préféré, c'est le compressed. C'est celui-là. Ça permet en fait d'avoir du CSS qui est minifié. Tac. Voilà, on a tout sur la même ligne. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, si jamais vous voulez créer un autre fichier SCSS, moi c'est ce que je fais, je découpe en fait mes styles en plusieurs petits fichiers. Donc par exemple, un fichier nav.scss. Là par contre, vous êtes obligé de couper notre SAS et de le relancer parce qu'il ne peut pas détecter en fait quand vous avez créé un nouveau fichier. Donc là, on va styliser la nav, on va récupérer ce qu'on a fait sur style. Tac. On va relancer notre commande. Donc
Donc là, il faut faire une modification. Donc on peut juste enlever et remettre un point virgule. Et on va faire pareil pour le fichier nav. Et là, vous voyez ce qui se passe, c'est que en fait, il a créé deux fichiers CSS. On a un fichier style et un fichier nav. Alors moi, ça m'arrange pas parce que à l'arrivée, même si j'ai plusieurs fichiers SCSS, voilà, on peut en avoir autant qu'on veut, hein, un fichier pour le footer, un fichier pour les formulaires et ainsi de suite. Mais à l'arrivée, moi, je veux un seul fichier CSS parce que j'ai pas envie à chaque fois d'aller dans mon HTML et linker à chaque fois un nouveau fichier. Voilà, ça m'intéresse pas, je veux juste un fichier CSS à l'arrivée. Alors pour éviter ça, il y a un moyen très simple. Alors je vais couper notre sas. C'est de mettre devant vos fichiers que vous souhaitez ignorer un underscore. Alors ça, c'est pas propre à notre sas, hein, c'est juste propre à sas. Quand vous mettez un underscore devant vos fichiers, la compilation ne va pas se faire sur ces fichiers. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est imaginer avoir aussi un fichier footer.scss. Et ce que je fais en général, c'est que j'ai aussi un fichier que j'appelle underscore main.scss. Alors dans le main, je mets tous les styles pour les éléments principaux. Donc par exemple le body. Donc on va récupérer ce qu'on a fait sur style, on va couper, on va mettre ça sur le main. Sur la nav, on imagine styliser la navigation, et sur le footer, on imagine styliser le footer. Donc là, le petit ennui, c'est que si je lance ma compilation, ces trois fichiers vont être ignorés et c'est seulement le fichier style qui va être compilé. Mais là, l'ennui, c'est qu'il est vide. Donc là, ce qu'on va faire, c'est des imports. On va importer en fait le contenu de ces trois fichiers dans le fichier style.scss. Donc pour ça, on fait un @import et ensuite, sous forme de chaîne de caractères, les noms de fichiers. Et attention, l'ordre a son importance, hein. Donc d'abord, on va mettre le main. Ensuite, on va mettre la nav, et ensuite le footer. Donc là, c'est comme si j'avais le contenu de ces trois fichiers sur style.scss. Donc là, je vais supprimer nav.css, et on va relancer notre commande. Donc là, si vous faites une modification sur un de ces quatre fichiers, ça va lancer la compilation. Donc là, si par exemple je modifie ma variable, ça a lancé la compilation. On a juste un fichier style qui contient tous les styles. Comme ça, on n'a pas besoin, comme je vous l'ai dit à chaque fois, de rajouter un lien vers un nouveau fichier CSS. On a juste un seul fichier qui, en plus, est minifié. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est quelque chose qui peut être un petit peu embêtant, c'est que on est obligé, si jamais vous fermez votre éditeur et que vous reprenez votre projet, je ne sais pas, le lendemain, vous êtes obligé de retaper toute cette commande qui est un petit peu longue et qui peut être un petit peu compliquée à retenir. Alors un moyen très simple, c'est d'utiliser npm pour créer un script. Donc là, ce qu'on va faire, c'est initialiser un projet avec npm. Donc on va faire un npm init-y, donc pour créer le fichier package.json, qui est juste là, et on va créer un script au niveau de la partie script. Alors si vous avez vu le projet sur la To-Do app, on avait fait ça pour HTML2Pug, on avait créé un script qui permettait de compiler des fichiers HTML pour les transformer en fichiers Pug. Là ce qu'on va faire, c'est exactement la même chose, mais avec Node.sass. Alors on va donner un nom à ce script, on va l'appeler node-sass, et on va récupérer la commande, on va la copier, et on va la mettre à ce niveau-là. Comme ça, votre commande est sauvegardée, et maintenant, pour lancer la compilation, on a juste à faire un npm run et le nom du script, donc là c'est node-sass. Donc on va changer encore une fois la variable, on enregistre, et ça fonctionne exactement comme avant. Et là vous le voyez, j'ai pas eu besoin en fait de l'installer en tant que dépendance de développement. Voilà, Node.sass n'apparaît pas sur le package.json, on s'en sert en fait de manière globale,
sur notre machine. Alors, si vous travaillez seul, c'est pas grave, mais si jamais vous travaillez en équipe et que vous devez passer le projet à un collègue, ben, l'ennui c'est que il voit que vous utilisez notre SaaS, mais il ne sait pas forcément que il a besoin de l'installer de manière globale. Donc ce qui peut être bien, c'est de le faire apparaître au niveau des dev dependencies, et donc de l'installer en tant que dépendance de développement pour le projet. Donc on n'est pas obligé, hein, mais on peut faire un npm i de notre SaaS et rajouter un tiret D majuscule. Voilà, moi c'est quelque chose que je fais même pour Nodemon par exemple. Je pense que vous connaissez Nodemon. On l'installe de manière globale sur sa machine, mais on peut aussi le faire apparaître, l'installer en tant que dépendance de développement pour son projet. Et là vous le voyez, il apparaît juste ici. Alors, quelque chose aussi qui m'est déjà arrivé, c'est de modifier par inadvertance le fichier style.css en pensant être sur un fichier SCSS. Et m'en rendre compte un petit peu trop tard et être un petit peu embêté du coup. Alors un moyen très simple d'éviter ça, c'est de faire ce qu'on a fait, c'est de minifier le fichier CSS. Comme ça, si jamais vous l'ouvrez en pensant ouvrir un fichier SCSS, vous vous rendez compte que vous êtes sur un fichier minifié, vous n'êtes pas sur un fichier SCSS. Donc ça c'est un très bon moyen. Sinon il y a un moyen encore plus radical, c'est de masquer, si vous êtes sur VS Code, de masquer de la sidebar le dossier CSS. Parce que ce dossier, au final, on n'a jamais besoin de l'ouvrir et on n'a jamais besoin d'éditer le ou les fichiers CSS qui sont à l'intérieur. Alors pour masquer un dossier avec VS Code, c'est hyper simple. On va faire un contrôle ou un commande virgule. Alors je pense que sur Mac c'est aussi virgule. Donc contrôle virgule pour ouvrir le panneau Settings et on va aller sur Workspace Settings. Donc c'est l'espace en fait pour personnaliser VS Code, mais juste pour votre projet. Et on va cliquer sur la petite icône qui est là, avec les accolades. Donc avant, on avait un petit menu avec 3 petits points ici, mais j'ai fait la mise à jour de VS Code juste avant de faire cette vidéo et ça a changé. C'est les petites accolades qui sont là pour ouvrir le fichier settings.json. Donc là, attention, on modifie seulement Workspace Settings. Donc seulement vos settings pour votre espace de travail. Et c'est du JSON, donc on va mettre des doubles quotes et on va faire un file avec un s.exclude. Donc c'est un objet, donc par défaut il met tout ça, donc c'est tous les fichiers en fait qui ne vont pas apparaître, donc on peut les laisser. Et on va rajouter du coup le dossier public /css et on va mettre un trou. Donc là si j'enregistre, le dossier CSS va disparaître de la sidebar. Tac. Comme ça, plus de risque de l'ouvrir. Donc on peut le fermer. Plus de risque de l'ouvrir et de le modifier. Donc pareil, hein, si jamais vous voulez masquer, je sais pas, le dossier Node Modules, donc pareil, ce dossier, on n'a jamais besoin d'aller à l'intérieur et de modifier des fichiers. Donc on peut le masquer. Donc on écrit Node Modules et on met un trou. Pareil pour le fichier package-log.json. Tac, on enregistre et comme ça on a une sidebar qui est un petit peu plus propre. Et vous voyez qu'on a un dossier .vscode qui est apparu avec vos settings. Donc là si je ferme tout, je peux l'ouvrir et faire mes modifications. Comme ça vous pouvez personnaliser votre espace de travail. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Vous savez maintenant comment compiler des fichiers SAS avec Node, avec Node SAS. Donc vous voyez que c'est hyper rapide à mettre en place. Hein. Vous l'installez de manière globale ou locale. Et juste avec cette ligne, juste avec un script, on peut compiler et observer des fichiers. Comme j'ai dit, c'est plus simple aussi à mettre en place qu'une config gulp ou webpack. Donc c'est beaucoup plus rapide. Moi c'est une méthode qui me satisfait pleinement. Après pour ce que je fais, ça suffit amplement. Après je sais pas, pour des projets un petit peu plus importants, je pense que c'est une méthode qui peut avoir ses limites. Mais comme j'ai dit, pour ce que je fais, ça suffit largement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis du coup à la prochaine pour la prochaine vidéo. Salut à tous!